Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 1er. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias » Et il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et nous arrêterons à cet endroit la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'on étudie la vie de prière de l'apôtre Paul, on s'aperçoit que cet apôtre déborde dans le domaine de la prière, qu'il aborde dans sa vie de prière toutes sortes de domaines. Ses requêtes sont très diverses. En priant, Paul s'est approché de Dieu. Il a été en communion avec lui, il a imploré Jésus-Christ et il a cherché la personne, la puissance, le revêtement de force du Saint-Esprit. Il ne s'est jamais relâché. Si on compare l'apôtre Paul à un athlète qui court dans le stade, alors on peut dire que Paul a couru à en perdre haleine. Il s'est efforcé de gagner Christ. Et c'est ainsi qu'il est devenu un saint. Alors un saint au sens biblique du terme, il est devenu un véritable apôtre et un dirigeant spirituel. Ce genre de vie est consacrée au Seigneur et elle est puissante pour lui. Mes amis, pour que notre prière soit victorieuse, nous devons nous y consacrer sans nous laisser distraire. Et c'est de cette manière que nous connaîtrons les temps glorieux de l'Église primitive. L'apôtre Paul a connu des heures glorieuses et il a reçu des dons incomparables grâce à sa vie de prière que nous pourrions dire une vie de prière hors du commun. Celle-ci valait largement tous les sacrifices. D'ailleurs, qu'il me soit permis de vous dire que la prière qui ne coûte rien ne mène nulle part. Au mieux, elle n'est qu'une espèce de mendicité spirituelle. Si Paul tenait la prière en si haute estime, c'est parce qu'il était lui-même assidu dans ce domaine. Sa position, qu'on peut qualifier d'élevée dans l'Église, ne l'incitait nullement à se reposer sur ses lauriers.
Au contraire, l'apôtre ne s'accordait aucun répit, et surtout dans la prière. Il a commencé sa grande carrière pour Christ en combattant dans l'intercession. Nous l'avons lu, l'argument convaincant et merveilleux du Seigneur Jésus pour rassurer Ananias au sujet de Saul de Tarse qui venait de se convertir, l'argument du Seigneur a été celui-ci, il prie. Paul a passé 3 jours sans voir, sans manger, sans boire, mais il a bien appris sa leçon. Il a entamé son premier grand voyage missionnaire après avoir jeûné et prié. Vous retrouverez cela dans le chapitre 13 des Actes au verset 3. Plus tard, Barnabas et lui ont établi chaque église par le même moyen, c'est-à-dire par un grand combat dans la prière. Paul a commencé à prêcher à Philippe, mais où l'a-t-il fait? Nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 13, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Alors ils se sont assis et ils ont parlé aux femmes qui étaient là réunies, et on sait comment, après la prédication de la parole de Dieu, Lydie, la marchande de pourpre, s'est magnifiquement convertie au Seigneur et comment elle fut baptisée, elle et toute sa maison. Comment la jeune femme possédée d'un démon qui lui permettait de deviner, comment cette jeune femme de Philippe, dans quelles circonstances a-t-elle été délivrée de son démon par l'apôtre Paul? Eh bien, nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 16, « Comme nous allions au lieu de prière. » Et c'est en ce jour où il se rendait au lieu de prière que Paul a rencontré cette femme liée par la puissance démoniaque et qu'il a pu chasser cet esprit de divination et libérer cette femme. Et on sait que après ce miracle, cette délivrance, Paul et Silas ont été jetés en prison. Et que lisons-nous? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Chapitre 16 des Actes, verset 25. Paul a fait de la prière une habitude, je dirais une tâche, un style de vie. Il s'y est adonné sans relâche. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un beau vernis religieux, c'était la substance, c'était le cœur, c'était l'essence même de sa vie spirituelle. Sa conversion a été un exemple sublime de grâce et de puissance. Il a merveilleusement réussi sa mission d'apôtre, mais il n'a compté ni sur son instruction poussée, ni sur les merveilleux résultats de sa conversion pour que son ministère porte du fruit. Il a prié, il a lutté, il a intercédé par le Saint-Esprit. Et pourtant, Dieu lui avait accordé une autorité divine, de très grands dons et une mission d'apôtre. Mais ce qui a fait la force du ministère de Paul, c'était la prière. Oui, Paul a vécu et il est mort en renonçant à lui-même et il a reçu la couronne glorieuse des martyrs. Ce qui caractérisait son existence, je le répète, c'était la prière. Il était intimement persuadé que celle-ci constituait un devoir grand et solennel, je dirais un privilège royal, une force puissante. Pour lui, elle était
nécessaire au succès des chrétiens. Elle contribuait grandement à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Elle était au cœur même de la volonté divine pour l'homme. Mes frères et sœurs, pour que la sainteté triomphe du péché, pour que le ciel gagne du terrain sur l'enfer, pour que Christ triomphe de Satan, nous devons prier. Soyons ces hommes et ces femmes de prière qui apprennent toujours, qui progressent toujours dans cette voie de l'intercession, et le Seigneur est prêt à nous aider dans ce chemin-là. Que son nom soit glorifié. Amen.